Salut à tous! Sur le net, on voit de nombreuses vidéos sur le V42, le FM Johnson, l'histoire succincte des Black Devils. Alors j'avais envie de changer un petit peu étant donné que, à cause de ces vidéos, plus ou moins à cause de ces vidéos, on n'apprend presque plus rien car c'est toujours une répétition. Bref, je vais aussi vous parler équipement, mais pas n'importe lequel, équipement un peu symbolique de l'unité, la parka réversible. Alors si je vous en parle, c'est qu'une erreur se répète depuis la nuit des temps concernant le port de cet équipement. On voit dans de nombreuses photos de reconstitution ou shooting sur la First Special Service Force la mention Monte la Difensa, décembre 1943. Le choix de représenter un Forceman lors de cette bataille particulière est assez courageuse ou bien irréfléchie. En effet, car il n'existe aucune photo ou presque de cette unité sur la montagne, ou en tout cas très peu sont connues. Qui dit manque de photos dit quasi impossible de se référencer pour monter sa tenue, et donc on se référence à d'autres photos prises plus tard lors de la campagne de la Winterline. On trouve alors assez logique que l'unité ait été dotée de parkas réversibles, car on en voit sur la quasi-totalité des photos prises dans le secteur de Radicosa lors de la première quinzaine du mois de janvier 1944. C'est aussi un équipement largement répandu dans les troupes de montagne, donc logique. Aussi, l'unité en a été dotée lors de son entraînement aux États-Unis à Fort William Henry Harrison dans le Montana. Oui, mais pas la parka qu'on connaît dit à poil de loup. C'est une parka qu'on voit quasi majoritairement à l'entraînement et jamais au combat, sauf quelques exceptions au 87e Mountain Régiment à Kiska ou portée chez quelques officiers de la 10e Mountain Division en Italie, mais cela reste très marginal. La First Special Service Force participe à la reprise de Kiska dans les Aléoutiennes au large de l'Alaska en août 1943. Juste avant leur départ, ils sont dotés d'équipements arctiques. On note alors l'apparition de shoe-packs, de pantalons Mountain en coton et vestes M41 arctiques. Mais toujours pas de parka réversible, ni celle qu'ils ont eues à l'entraînement. Pourquoi? Parce que cela a été décidé ainsi. Après être revenu aux États-Unis, l'unité remet ses effets arctiques mais conserve son pantalon de montagne. On dote aussi l'unité de Field Jacket M43. Et oui, la First Special Service Force est la première unité de combat à être dotée, à l'échelle de toute l'unité, de vestes M43 et non pas à titre expérimental comme l'a été la 3e division d'infanterie lors de la campagne d'Anzio au printemps 1944. Bref, la First Special Service Force arrive à Naples au mois de novembre 1943 et prend ses quartiers dans une commune du nom de Santa Maria di Capua Vetere. Aujourd'hui, c'est une prison. Là, elle établit un programme d'entraînement en vue de leur prochaine opération sur la Difensa pour décembre 1943. Et sur toutes les photos, on les voit bien en veste M43 et pantalon de montagne, mais toujours pas de parka réversible. En prévision de l'assaut sur la Difensa, le Force S1, le lieutenant-colonel Kenneth Wickham, fait rédiger un document sur le port de la tenue et l'équipement à adopter pour l'opération. Si on zoome un peu plus près, on voit marqué le mot poncho. On voit juste marqué poncho. Oui, ce n'est pas un abus de langage ou une abréviation de la parka, il est littéralement marqué poncho. Croyez-moi, la première fois que j'ai vu marquer ce terme et en le croisant avec des témoignages, je me suis aussi dit que cela devait être une parka. C'était une erreur. Dans les témoignages que je possède, les vétérans parlent bien de poncho et non pas de parka. Bien que l'équipement se ressemble, on l'enfile comme une robe, ils font bien la distinction, sauf quelques exceptions, mais ça, il y en a toujours. Précédemment, je vais vous parler de quelques photos ayant été prises à la Difensa. Ces photos, bien que prises tardivement, à peu près le 6 ou 7 décembre 1943, ne montrent aucune parka. Absolument aucune. On y voit majoritairement des vestes M43, ce qui est normal, mais aussi des Forcemen avec des raincoats, ce qui est également normal car c'est un équipement standard de l'US Army. Mais aussi, on a une photo, une rare photo, avec un homme portant un équipement un peu bizarre. Au premier abord, on peut croire à une toile de tente à laquelle on aurait fait un trou pour faire un poncho, mais en réalité c'est bien un poncho réglementaire de l'USMC. Bizarre, hein? Qu'est-ce que ça fait là? On sait tous pour la majorité que la FSSF a une arme spéciale, le FM Johnson, échangé par une unité de Raiders de l'USMC. Je n'ai absolument aucun document, aucun témoignage factuel pour étayer mon hypothèse, mais je pense qu'en plus d'avoir échangé des Johnson, ils ont échangé d'autres trucs comme le poncho. Je ne pense pas non plus que l'unité a été totalement équipée en poncho car c'est l'une des rares, voire la seule photo où on voit cet équipement. Mais encore selon moi, il y a eu une distribution de poncho. Et qui dit poncho, donc pas besoin nécessairement de distribution de parka. Donc, avec les photos, les documents et les témoignages, la FSSF n'a donc pas eu de parka réversible lors de cette opération. La bataille de la Difensa pour l'unité se termine donc entre le 8 et le 9 décembre 1943 et on l'avertit qu'elle pourrait resservir prochainement dans une campagne similaire. C'est le cas 2 semaines après. Le 1er régiment est engagé pour la prise d'une petite hauteur, île 720, qui barre une partie de la route à la rivière Rapido et de l'autre côté on a le Monte Cassino.
c'est la continuité de ce qu'on appelle la campagne de la Winter Line. Bref, il existe quelques rares photos du 1er régiment montant le monté Samukro pour la prise de Hill 720. Et là encore une fois, bien que les Forcemen soient pris de loin, on ne voit toujours pas de parkas réversibles. On les voit cependant porter des manteaux, donc je suppose que ce sont des raincoats. La parka loup se découperait avec les poils blancs de la capuche, or on ne voit rien. L'homme de gauche porte même peut-être un poncho. Je ne m'attarde pas sur le tournant de la bataille. Début janvier 1944, quelques jours seulement après Hill 720, la FSSF est missionnée pour prendre une série de collines dans la région du village de Radikosa, juste au nord du Monte Samukro. C'est la campagne du Monte Maio. C'est là que le photographe Robert Capa va prendre des clichés très connus, dont certaines vont être publiées dans Life Magazine. Et c'est aussi là qu'on voit autant de parkas réversibles. Mais Capa est arrivé vers le 5 janvier et est resté une seule journée. La distribution des parkas s'est donc faite un peu avant cette date. Il est très exactement 10h12 le 1er janvier 1944 lorsque le commandant en seconde de la FSSF, le colonel Paul Adams, envoie un message au colonel Baldwin, Force S4, qui est chargé de l'approvisionnement. Il indique envoyer 1250 paires d'overshoes, des parkas et des moufles pour une distribution immédiate. Et là, le terme de parka y est bien mentionné. La première phase de l'opération est lancée le 3 janvier. Les hommes n'ont pas encore de parka. L'information vient à peine de parvenir au Service Battalion. Un War Diary canadien consigne des parkas vont être envoyés car il y a environ 5 pieds de neige dans les collines et il fait assez froid. Selon le First Lieutenant Mark Radcliffe, commandant de la 3e compagnie du 3e régiment, les parkas sont distribués le 3 janvier au soir. Si l'information est aussi précise, c'est que Radcliffe a écrit un rapport sur les opérations de sa compagnie durant la campagne du Monte Maio et qu'il mentionne cette distribution. Autre exemple, c'est cette photo prise avec plusieurs officiers du 3e régiment, dont le colonel Walker, en Benicap. On peut voir que les pantalons sont vraiment sales et usés. Les pantalons servent probablement depuis le 3 décembre 1943, or nous sommes dans les environs du 7-8 janvier 1944. Si les pantalons sont usés, les parkas sont en revanche presque immaculés et montrent une utilisation très récente. À la conclusion de cette vidéo, j'ai peut-être totalement tort qu'ils avaient des parkas dès novembre 1943, mais qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas la prendre pour la Difensa ou les opérations pour le Monte Samukro. C'est quand même un équipement ample et qui peut limiter les mouvements. Dans tous les cas, si quelqu'un a des informations factuelles, des documents, et qu'il veut en discuter, je serai vraiment très heureux d'échanger. Donc si vous faites des photos la prochaine fois ayant comme thème le Monte la Difensa, ne portez pas de parka. Allez, salut, merci de votre écoute et bonne journée.